Salutations distinguées mes amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenido dans le live de Saber Solo, salutations la team, je vois que parmi les fidèles sont déjà là, bonsoir à toi Bulma, bonsoir au modérateur, salam alaikum Nadia, Adina, alaikum salam ma sœur, j'espère que vous allez tous bien. Walter White, alaykoum salam, bonsoir à toutes et à tous les amis, comme convenu, comme prévu, un live d'exception ce soir, puisque nous avons un invité d'exception, hein, c'est pas n'importe qui les amis, hein. Je vous avais déjà annoncé lors d'un précédent live que ce soir je recevais donc Jackie Sigo qui va nous rejoindre dans un petit instant, juste le temps pour moi de saluer, d'attendre que les gens se connectent, n'hésitez pas à partager, à relayer les amis. Salut Francky, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Jackie, Bonsoir. nickel. Comment vas-tu Jackie? Je suis très content de te recevoir. Oh, c'est gentil comme tout de me recevoir, vous n'êtes pas nombreux, hein. Ben, ça va venir, ça va venir, ça Ouais, va je venir, vois. c'est tout doucement, c'est pour ça que je Enfin, reste toujours sain. j'ai dit pas nombreux à m'accueillir. Je parle pas des internautes, je parle des gens comme toi. C'est ça que je veux dire. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ah bah oui, c'est vrai, puisque tu m'avais dit que malheureusement que tu avais, bah, qu'il y avait que deux personnes, que moi et puis un autre qui t'avait invité. Alors, il y a toi et un lion d'Afrique. Un Oh, lion d'Afrique, c'est un ouais, c'est scandale. un autre mammifère et en dehors de vous deux, je crois que plus personne Mais parle. j'imagine, Jackie, que t'acceptes les invitations parce que moi, je connais des gens qui seraient prêts Oh, à t'inviter. ouais, ah oui, sans problème, oui, bien Tu sûr. vois, j'ai parlé tout à l'heure avec des gars comme Jim et bien d'autres qui sont des influenceurs sur Internet et je leur ai dit que je te recevais ce soir. Ils étaient super contents. D'ailleurs, ils vont nous rejoindre tout à l'heure aux alentours de 22 heures puisqu'il termine sa propre émission. Il était très content et je lui ai dit bah, qu'avec un grand plaisir que je te mettrai en relation avec lui et puis qu'il t'enverra une invitation et que je suppose que tu accepteras. Mais oui, bien sûr. En tout cas, je te présente la team ici. Bonsoir à Marie Natal, bonsoir à toutes et à tous les amis. Je vous rappelle qu'il est extrêmement important de cliquer sur le pouce bleu. Vous savez que les algorithmes de YouTube font que s'il n'y a pas ça, la visibilité bah, n'est pas terrible, n'est-ce pas? Et puis en plus, s'ajoute à ça tout ce qui est censure, malheureusement, puisque les sujets d'actualité que nous avons abordés tout au long de ces derniers mois, eh ben, c'est pas forcément le sujet, enfin la direction de la doxa. Donc les amis, n'hésitez pas à partager, c'est extrêmement important. Ce soir, moi, c'est un petit live d'exception, un petit peu hors norme par rapport au sujet que j'aborde tous les jours hein, dans les lives, les amis. Hein, vous me connaissez, généralement, je parle d'actu, on parle de ce qui se passe, etc. Mais ce soir, j'ai envie de m'évader, j'ai envie de partir un petit peu sur la scène, tu vois. Et si j'ai invité Jackie, c'est pas un hasard, parce que Jackie, c'est quelqu'un qui est très suivi, qui a été très suivi notamment sur les réseaux sociaux, hein, par le biais des spectacles en compagnie de Dieudonné, de tes mises en scène. Il y a également des pièces que tu as mises en scène qui sont disponibles sur Facebook. Donc, comme tu as une carrière artistique et que les gens te connaissent ici comme étant, je cite, hein, le bras droit de Dieudonné, le, comment dirais-je, le co-auteur. Alors, je ne sais pas si tu as déjà écrit des spectacles avec Dieudonné, mais on m'a déjà dit que tu étais co-auteur avec Dieudonné. Et les gens ne connaissent Jackie Sigo qu'à côté de Dieudonné. Et moi, ce soir, ce que je veux, c'est présenter à toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre ce soir et que je resalue, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, les amis, eh bien, c'est de présenter Jackie Sigo, l'artiste, le comédien, parce que moi-même, j'ai été impressionné par ton cursus. Je vois que tu as commencé quand même, ça fait pas mal de temps, et que tu n'es pas que le bras droit, entre guillemets, de Dieudonné, mais un grand artiste. Donc, je disais tout à l'heure, donc tu es fils de l'écrivain Gilbert Sigaud, n'est-ce pas? Ton prénom à la base, c'est Jacques Sigaud. Et tout à l'heure, tu m'expliquais en privé un truc qui m'a fait sourire, c'est que à 2 minutes après ta naissance, on t'a surnommé Jackie. Ah, c'est quand même. Parle-nous de ça, sérieusement. C'est Il doit y magnifique. avoir un problème entre ma mère et mon père, à mon avis. Il doit y avoir une histoire comme ça. Et je sais pas, il y en a un il y en a une ou un plutôt qui a cédé. Et donc officiellement sur ma carte d'identité, je suis Jacques. Et puis depuis ma naissance, moins 2 minutes, je suis Jackie. Voilà où j'en Au suis. bout de deux, 2 minutes, c'est Jackie. Et puis Jackie, ça te va très bien, à la limite. Voilà. On garde Jackie. Pour ce soir, en tout cas, on gardera Jackie. Ça marche? Ok. Donc, tu es rentré quand même dans la profession, donc en tant qu'assistant donc dans la mise en scène pour Raymond Rouleau en 1972. Tu Te as dire. attaqué donc à ses côtés pour deux pièces, c'était L'école des femmes.
de Molière, qui était interprété par Isabelle Adjani quand même, et Bernard Blier. C'est bien Ouais, ça? c'est ça. Donc tu as travaillé aux côtés d'Isabelle Adjani. Qui Ah, avait 15 ans à l'époque et qui n'était pas encore célèbre. Et elle a ouais. été célèbre pendant le tournage, puisqu'au début, elle mangeait avec nous là, comme j'étais assistant, elle mangeait avec nous les techniciens et 15 jours plus tard, elle mangeait au restaurant avec Billet. Donc, T'as j'ai vu? supposé qu'elle était devenue célèbre entre-temps. Et oui, voilà. Elle était formidable. J'ai assisté ce Raymond Rouleau, que plus personne ne connaît, qui était un très, très grand metteur en scène. Ah, Et c'était en c'est avec lui que j'ai fait 1972, hein? Ouais. 12, oui, peut-être 12, 13, je sais plus. Mais j'ai fait mes premières armes de futur metteur en scène en tant qu'assistant metteur en scène en regardant comment on travaillait, comment on dirigeait des comédiens et voir le travail de Bernard Blier, plus la jeune Adjani, mais néanmoins déjà Déjà, formidable. déjà talentueuse, j'imagine qu'à Oui, l'époque, tu avais talentueux, c'est ça. déjà. Ça m'a beaucoup aidé, Ouais, quoi. tu m'étonnes. Ça motive en plus d'être à côté de quelqu'un qui tout de suite passe de l'ombre à la lumière, si je puis dire. Tu sais, Ouais, ouais, ça ouais. motive, hein? Ouais, c'est sûr, ouais. Et après, il y a eu Ah le Café ouais. de la Gare. Tu vois, il y a eu plein de choses qui sont passées. Et au Café de la Gare, j'ai pu élargir mes connaissances parce que c'était une troupe d'anarchistes. Et anarchie en ce sens qu'il n'y a pas de hiérarchie, il faut croire. Mais il y a surtout une égalité et de salaire et de travail. C'est-à-dire que quand je vais au Café de la Gare, et si je me prends que pour un comédien, je serai viré tout de suite. Donc il fallait savoir tout faire, notamment les décors, la régie, les costumes, la mise en scène, auteur et comédien. Le Café de la Gare demandait à ce que les gens se plient, et surtout les travaux qu'on devait C'est faire. ce que, Oui, c'est ce que j'ai dis-moi. vu justement qu'au Café de la Gare, tu avais débuté en tant que metteur en scène. Tu les avais accompagnés pour une pièce de théâtre, si je Non, me j'ai trompe démarré en pas. tant que comédien. J'ai démarré en tant que comédien, enfin qu'importe de l'ordre, mais c'est vrai qu'après j'ai fait de la mise en scène de mes pièces, bien plus tard, dans le même lieu. Voilà. Que tu as interprété au Café de la Gare même. Ah oui, j'ai joué 20 pièces au Café de la Gare. Extrêmement célèbre, le Café de la Gare, quand même. Tu as dû en Ah rencontrer du bah, monde surtout à là-bas. Et l'époque, puis, c'était, comment dire, le fer de lance de tous les cafés-théâtres de l'époque. D'ailleurs, les cafés-théâtres comme le Splendide, la troupe du Splendide et le Point Virgule, ouais, enfin, c'est-à-dire Martin Motte et tout, bah, les bronzés, on va les appeler comme ça, ont démarré après. Ils se sont ouais, ouais. inspirés un peu, mais pas beaucoup, puisqu'ils étaient dans une hiérarchie et un capitalisme qui n'avait aucun rapport avec nous. Ah oui, c'était vraiment les rebelles qui étaient à la Café de la Gare. En fait, c'était la petite salle de théâtre qui appartenait à un petit groupe, c'est ça? Vous étiez un petit Ouais, à groupe. 8, on faisait tourner la boutique, ouais. Surtout, Il fallait même tout au début. faire. La régie, monter sur scène, mettre en scène. En fait, tous, vous étiez comme ça ou c'était que toi qui étais Ah non, tous, sinon j'aurais pas été accepté si j'étais différent du groupe. Et c'est surtout Romain Bouteille qui a généré cet esprit avec Patrick Devers, si ça te dit quelque chose, Miu Miu, ma sœur Oui, Tota, justement, ah ouais, et des autres, ouais. Café de la Gare, Et bien c'était comme sûr. ça. Ouais, ouais. Et il fallait aussi apprendre à rouler les impôts. Mais on a vite appris. C'était assez facile. À On rouler a les, roulé pardon. les impôts parce qu'on était à l'époque payé au noir, tu vois. Et donc, on n'utilisait rien, même pas la sécurité sociale, rien. C'est-à-dire qu'on faisait notre sécurité sociale nous-mêmes. Ah Quand ouais, ouais. ma soeur a voulu accoucher, on a pris l'argent de la recette du pays de la maternité, etc. Mais moi, je me suis fait Sérieux? rembourser des boutiques au café. Ah non, non, mais il devait y avoir une sacrée ambiance, hein. Ça, à mon avis, plus rien à voir Je avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, hein. sais pas si c'est une affaire de l'époque ou de personne, parce que je pense qu'on pourrait le faire encore. Alors Ça attends, peut... je l'appelle les amis, hein. Je suis vraiment désolé. Effectivement, quand ça lag, c'est pas, c'est vrai, je sais bien. Ça fait longtemps, ça faisait longtemps, les amis, qu'on n'avait pas eu de live avec justement le fait que ça laguait, hein. Je suis vraiment désolé. Puis c'est dommage parce que là, quand même, on a Jackie, quoi. Je veux dire. Mais vous inquiétez pas, si jamais il devait y avoir un problème, Jackie, c'est quelqu'un de très ouvert. Vous inquiétez pas. Des lives, on en refera. Il accepte les invitations. On en refera et refera. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à l'inviter. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, moi, je vous présente toutes mes excuses parce qu'effectivement, on aurait pu faire, j'aurais pu proposer de faire les essais bien avant. Mais vous me connaissez, je fais tout à la dernière minute. C'est comme ça la vie. On change pas un homme à 40 piges. C'est comme ça. Alors, j'appelle sur Messenger et on voit ce qu'on fait. Attendez, je vais essayer. Je suis là. Qui me dit, mon ami? Hop, j'appelle. Vous allez me dire, les amis, si vous l'entendez sur Messenger, d'accord? Ouais, on va continuer comme ça, il n'y a pas le choix. C'est bon qu'on me Ouais. dit. Ok, Ah, bah dis nickel. donc, On va y arriver, les on va y plus gros arriver. amis.
Ils n'ont rien entendu. C'est peut-être bien d'ailleurs, parce que Pourquoi ok, c'est toi. peut-être bien? Mais si, non, ils ont raté. Bah non. Moi, c'est ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai compris ce que tu as dit. Mais après, c'est vrai que c'est pas agréable. Et t'as des fois ça lag et c'est pas terrible. C'est vrai. C'est pas terrible. Mais enfin, on arrive à comprendre quand même ce que tu dis. Bonsoir. Yes. Ouais. Donc tout le monde me dit yes. Non, c'est Yes ou pas yes? yes avec que 5 S, tu vois. Yes. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est bon. Ça veut Oui, dire qu'ils c'est t'entendent bien. sur la langue. Ouais. Mhm. Donc voilà, les amis, on va reprendre un petit peu vite fait, bien fait, si je puis dire. Nous en étions au Café de la Gare. Le Café de la Gare, un célèbre théâtre. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il fonctionne encore aujourd'hui. Il Le fonctionne Café de toujours? la Gare fonctionne toujours, mais il fonctionne en tant que lieu, mais la troupe n'existe plus. Avant, c'était C'est plus quelque pareil. chose, ouais. Avant, c'était quelque chose, je m'en souviens, je sais, j'ai jamais, je suis toujours passé devant le Café de la Gare, puisque j'ai déjà fait un stage au point virgule. J'avais fait des stages et j'avais Ah joué ouais, au point virgule, qui d'accord. n'est pas très loin. C'est rue Sainte-Croix de la Oui. Bretonnerie. Café de la Gare, c'est pareil, je crois, hein, un peu plus loin. 31 rue du Temple, Ouais, c'est tout droit, en fait, c'est au bout, quoi. c'est ça. Donc c'est pas très loin. Et avant, c'était l'équipe du Café de la Gare. Et puis vous étiez bien avant l'équipe du Splendide. Donc je vais dire, à l'époque, vous deviez vous marrer, mais un truc de dingue, quoi. Ça devait être une Ah oui, oui, sacrée. c'est sûr. En plus, on était inconnus et riches. C'était vachement bien. Ouais, C'est-à-dire inconnus nommément, j'entends par là. ouais. Troupe du Café de la Gare était complètement en dehors des trois gros noms comme Patrick Devers, Henri Guibet ou Romain Bouteille. On n'était pas connus, mais on s'en foutait. On s'en foutait complètement. Comme on m'entend là Oui, ou oui, on pas? t'entend, t'entend très bien. J'en profite Comme pour saluer Jim Leveilleur, justement. C'est lui dont je te parlais tout à l'heure, qui a une belle audience et qui souhaiterait t'inviter. Il va nous rejoindre dans 5 petites minutes, si tu veux bien, Jim. On est en train de parler rapidement du parcours et du projet de Jackie. Puis après, tu peux venir. Je te renvoie le lien, évidemment. Tu es le bienvenu. Et oui, Jackie, pardon, tu disais. Oui, enfin voilà quoi. C'était là qu'on gagnait vraiment bien notre vie parce qu'en plus, comme on cotisait à rien, comme j'expliquais tout à l'heure, si tant est Ouais. que j'étais audible à l'époque, quand on cotise à rien, c'est fou à quel point on a plus d'argent dans la poche. C'est... Je te jure. Et ça fait. Ouais, ouais. Et c'était vraiment une époque là-dessus formidable. On travaillait peu et on riait beaucoup, c'est ça ta question. Et on était riche, en tout cas riche pour ce qu'on avait à faire dans la vie, tu vois. Riche j'avais même pas de compte en banque. J'avais des bifetons cachés sous la moquette. C'était Ah ouais. vraiment, on était comme, ouais, comme des voleurs. On n'était pas voleurs du public, on était voleurs de l'État. Tu risques d'avoir des, tu risques d'avoir des problèmes avec le fisc, toi aussi. Ah, il n'y a pas de prescription, c'est le viol qui a prescription, mais le café de la gare, il n'y a pas de prescription. Ah ouais, Merde, c'est un truc d'accord. de fou. Oh purée. Ah non, mais tu vois, c'est le truc que j'aurais kiffé connaître, c'est découvrir toute une équipe dans un Et tu peux café-théâtre. le faire, Saber, tu peux toi Ouh, tu aussi. veux le Tu peux pas faire? être très seul. Tout est fermé aujourd'hui, Jackie. Tout Ah est non, mais fermé. là, oui, d'accord, dans les mois qu'on vit. Mais toi, puisque manifestement, j'ai vu que tu étais donc comédien, c'est J'ai ça? fait de la comédie, de la scène, il y a très longtemps. D'accord, mais on peut les voir, tes choses, parce que c'est moi qui vais t'interviewer. Mais attends, attention, là, ça va changer. Ah, tu sais, moi, je suis passé à toute autre chose quand j'ai découvert Ah, plein de choses et que, en d'accord, fait, il n'y avait aucune chance de percer. Enfin, bref, c'est toute une aventure. Je suis ouais, passé par le d'accord, théâtre comédie. J'ai été franchement discriminé. C'est pas très sympa. Mais c'est comme ça. La vie a fait que, aujourd'hui, moi, je suis très content de ce que je suis et de ce que je d'accord. fais. Ça m'empêche pas de côtoyer des grands. Et tu en fais partie, puisque quand même, tu as un sacré parcours. Tu vois, tu as débuté, oui, aux côtés, quelque part d'Isabelle Adjéani, puisqu'elle C'est était vrai. encore jeune. Elle était jeune et elle n'avait pas encore cette célébrité que tu étais déjà dans les starting blocks, tu vois. Et les gens, l'erreur que commettent les gens, c'est tout de suite, ce que je te disais au début du live, de t'affilier à Dieudonné. Alors que non, 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 tu es un Ouais. grand comédien, tu as écrit énormément de pièces. Et c'est ça que j'aimerais connaître si tu le veux bien, c'est des pièces. Qu'est-ce que tu as écrit comme pièces? Et j'imagine que c'est des comédies. Tu es plutôt dans l'humour. Ouais, forcément, ça c'est la Eh patte. oui, Pour que le drame y passe, il faut mettre beaucoup d'humour autour. Une vraie comédie, l'humour, c'est. Tu vois, le comique, c'est une blague. Bon. Et l'humour, c'est une blague, mais avec propos. C'est quand même mieux, tu vois, il y a un fond. Par ouais, exemple, en effet, les pièces de Dieudonné, c'est ça, entre parenthèses. Mais il y a un fond, il y a quelque chose, il y a une profondeur. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose. Et donc, moi, j'écris des comédies
Oui, justement, pour faire passer des choses pas rigolotes sinon, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Procès à domicile, où c'est le tribunal qui allait chez les gens, il frappait à la porte. Bonjour, c'est pour le procès de l'amour. Janine, c'est pour toi. Bah, là, il y a les juges qui viennent te voir. Donc, l'amour est jugé. La norme est jugée, l'école est jugée, la Bible est jugée, à un moment aussi, pour avoir fait le bien sur Terre, c'est-à-dire 4 milliards de morts, quand même. Mais au nom du bien, attention, c'est pas pareil. 4 millions de... Ouais, c'est vrai. Pour le bien. Donc, c'était des pièces un peu comme ça. Ouais. J'en ai écrit d'autres. Et celle que j'écris là, c'est évidemment sur le sujet du monde, puisque c'est l'affaire de la planète. Et la nouvelle pièce que j'écris s'appellera Ne marchez pas là où c'est mouillé. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui marchent là où c'est mouillé. Ah, bah ça c'est connu. Et comme c'est une femme de ménage qui le dit dans ma pièce, elle sait que quand on marche là où c'est mouillé, on se casse la gueule. Surtout sur les carrelages. Tout se passait par là. Trump, Poutine, le capitalisme, comme avant le communisme, ils sont tous glissés par terre, ils sont tombés, ils sont cassés la gueule. Franchement, on a marre. C'est pour ça que mon affiche sera une femme de ménage qui est en train de faire les carrelages de la planète et qui gueule auprès de tous les gens qui passent. Là, c'est pas là, c'est mouillé. T'as déjà... Après, ça glisse et ça fait des marques. C'est extraordinaire. Tu as déjà écrit cette pièce-là, est déjà prête, c'est ta future pièce. Elle est terminée depuis 3 semaines. Mais tu l'as pas encore mis en scène. Ah, j'ai intérêt. J'ai intérêt parce que sinon, il y a des gens qui ont voulu mettre en scène des choses de mes écrits et ils ne comprennent pas bien. Par contre, je veux bien ne pas jouer dedans, c'est pas, mais je vais la mettre en scène, c'est sûr. C'est génial. Il faut que je trouve un lieu, si les internautes en ont, plus tard quand ça rouvrira, un lieu, un endroit où je peux jouer cette pièce, qu'ils la lisent avant, évidemment, c'est la moindre des choses qu'ils regardent. C'est une comédie qui, par définition, drôle, c'est un peu onasme que de ça, non, mais... qui fait des idées, quoi. Et la pièce, le procès, donc... que j'ai vu donc sur comment ça s'appelle sur Vimeo, donc procès à domicile. Ça, c'est une ouais, procès à domicile, c'est la pièce que tu as mis en scène, que tu as joué à la main d'or, que tu as joué à Comédie Nation. Voilà. J'ai fait l'erreur de la jouer en novembre 2015 autour du 13. C'est ça le problème. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi le malheur? Parce que ça a fermé, ça veut dire que des gens ne sont plus du tout venus à voir quoi que ce soit dans moi, mais pas moi, tout, puisqu'ils se sont tous enfermés par peur de ce qui vient de se passer. Et c'est un petit peu comme oui, en 2015 à Paris. Tu la montes que dans ta chambre. Ah ouais, donc carrément les actes ce qui s'est passé en 2015 à Paris, ça a complètement chamboulé le monde du spectacle et tout ça. Ah bon? Ben, la musique, tous les spectacles, bien sûr, oui. Ah bah oui, parce que c'était l'état d'urgence, effectivement. Oui, bah oui, je suis bête. Très très bien, ouais. Et donc tu l'as joué qu'une seule fois, non? Non, elle a été jouée 2 mois et pareil, celle-là, même si elle a été jouée, elle est prête à être reprise dès lors qu'elle n'a pas donné tout son jus, tu vois. Voilà. Et, on va passer le teaser dans un petit instant. C'est une pièce donc que tu avais donc joué à Théâtre Nation, à la Comédie Nation. C'était avec Saïd El Khamsi, Sabrina Mortier, Marie-Claire Neveu. Et toi-même, donc avec produit par la compagnie de l'Armoise. C'est bien ça? Je suis à jour. Ça, je la reconnais, c'est bien. Je suis à jour. Écoute, mon ami, je vais passer le teaser justement de cette petite pièce, et puis on en parlera juste après si tu veux bien. J'ai envoyé le lien également à Jim s'il veut nous rejoindre, mais il y a une personne qui tenait à venir te saluer et qui voulait à la base de la base, venir pour te faire une surprise, venir discretos. Mais malheureusement, comme j'ai une grande gueule, je t'ai dit qui c'était avant même de faire la surprise. Alors quand je leur ai annoncé que tu savais qui allait venir, j'ai tout gâché, tu comprends? Je te présente, je souhaite les amis, je vous présente Chloé. Chloé, ton micro est coupé. Alors je le mets. Là, c'est voilà. Bon. Voilà. Salut Saber, salut Jackie, je te vois pas. Eh bien, écoute. Je voulais te faire un coucou. Eh bien, salut, écoute, Jackie, Chloé, je suis vraiment désolé parce qu'on est passé par StreamYard, effectivement. La webcam, il l'avait, on le voyait très bien, mais ça laguait. Donc, on est passé par Messenger. Et là, par Messenger, c'est un peu mieux, si tu vois ce que je veux dire. Et on ne te voit pas. Et on le voit pas. Non, on le voit pas. Mais au début du live, on le voit très bien. Attention. Ok. En tout cas, moi, je suis content que tu sois là. Jackie, est-ce que tu entends Chloé? Très bien. Nickel. Eh bien voilà, je crois que vous vous connaissez rapidement, si je puis dire. On s'est croisés plusieurs fois ces dernières années. Accent suisse. Un accent suisse, t'as dit quoi?
Qu'est-ce que tu as dit, Jackie? On t'a pas entendu, vous avez parlé en même temps? Ben, je sais pas, non, moi, Chloé, elle devrait avoir un accent suisse. On m'a dit, on m'a donné la notice, attention, Chloé, vous la prenez que si elle a un accent suisse. Et je suis française à la base. Hein. C'est pour pas ça. Oui, mais suisse. là-bas, je sais pas, elle est pas partie, là. C'est un scandale, ça. Je disais ça parce que tu es en Suisse, c'est ça, maintenant? Ouais, je suis à Genève. Ah. Je suis là où tout se passe. Les organisations mondialistes, satanistes, médicales sont ici. OMS, ONU, Gavi, WEF. Et le reste? Ouais. D'accord. Et tu arrives à vivre à travers tout ça? Écoute, j'essaye. Bon. Ah, c'est une rebelle, Chloé, c'est une rebelle, franchement. Ouais. Et la fois où vous vous êtes rencontrés, c'était où? C'était sur Paname? C'était à Paris, à Paname. Ah, À la main d'or? Non, pas à la main d'or. C'était où déjà? La première salle après la main d'or? C'était À Châtillon? Châtillon. Et puis après à l'Ampoule. Il y a eu quelque chose avant l'Ampoule. D'accord. Bon. La petite salle, la première fois en novembre 2018, juste au début des Gilets jaunes. ah oui, t'étais Ok. parti voir une pièce de théâtre où est-ce qu'il jouait Jackie, c'est ça, Chloé? C'est ça. Ah, eh ben tu vois, une fan qui vient te saluer, Jackie, t'as la cote, mon pote. Hein. J'ai cru comprendre que vous étiez plus ensemble avec Dieudonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes depuis 4-5 ans. Le fait de travailler avec Dieudonné m'a, indépendamment de l'immense sympathie qu'un certain public m'a donné, mais j'ai eu sinon que des problèmes en fait. Ça m'a pas spécialement servi du tout. Ah, j'imagine. Et donc, j'ai eu quelques agressions quand même physiques. Oula. Par ailleurs, et la dernière fois, en septembre 2019, j'étais dans le bus et puis quand ils faisaient le spectacle dans le bus et on avait occulté les fenêtres et il y a eu une manifestation en plein spectacle qui se jouait encore une fois dans le bus, une manifestation dehors anti évidemment Dieudonné. Ah ouais. Ils ont essayé de filmer entre deux cartons qui occultaient avec un portable, de me filmer et tout, et je ne plus vivre ça, et puis c'est pas ça, après il faut sortir du bus et il faut voir, je peux rentrer chez moi avec mes deux jambes et mes deux bras et toutes mes dents. Donc quand on en arrive à ça, j'ai tellement d'autres choses à faire que d'être blessé ou pire. Bien sûr. Parce que j'ai des gens qui, comme on dit, et il y a un moment, ça vaut pas le coup, surtout que sur l'affaire, sur l'affaire comme ça, moi je suis en total accord sur le point de vue artistique. L'homme, c'est un ami, finalement, en fait, et un grand ami d'ailleurs. D'une part, virgule, et après la virgule, il y a des cachets, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, prendre des coups pour des choses que j'ai jamais pensées, ou jamais dit, c'est quand même pas faisable. Oui, rien que en fait, ce qu'ils te reprochaient, les gens, c'est d'être aux côtés de Dieudonné, quoi. C'est horrible, c'est terrible, quoi. Je veux dire, c'est. Oui. Mais même dans les gens qui m'aiment énormément, non, je ne dis pas par vantardise d'abord, parce que je trouve que je ne mérite pas cet amour pour te dire que c'est pas de la vantardise. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur moi. C'est ça le problème. Moi, quand on me croise dans la rue, on me dit continue le combat, je ne sais pas quel combat j'ai mené en dehors peut-être du combat contre l'angine la semaine dernière. Mais c'est pas. Des choses où je suis archi pas d'accord sur ce qui se passe sur cette terre, dans notre pays. Tout ça, bien sûr, des choses que je dénonce dans mes œuvres. Bien sûr, je dis pas que j'ai aucune opinion, ça n'a rien à voir. Mais moi, elles sont plus sur un point de vue d'anarchiste, c'est-à-dire que je suis contre le pouvoir, mais quel qu'il soit. C'est pas une communauté Bien qui sûr. pose le problème, c'est le pouvoir quand il est opprimant. Je parle opprimant, c'est autre chose. En général, un pouvoir, en tout cas en politique, est quand même un peu ou énormément opprimant. Bah regarde, tout à l'heure on parlait du Café de la Gare. Hein, l'équipe du Café de la Gare, c'était un petit peu ce côté anti-pouvoir contre le pouvoir en place, tu vois. C'est ça aussi. Bien Donc sûr. tu as C'est toujours pour ça été qu'on dans. On avait créé au Café de la Gare, et ça veut dire tu pourras le refaire, hein, parce que je te disais pas que nous on avait créé une communauté en dehors de l'État le plus possible, puisqu'on essayait en dehors de la TVA que tu as quand tu achètes une baguette, que c'est déjà une taxe, on a bien compris, mais sinon il y avait presque une forme d'autarcie
au centre de Paris. Et cette idée-là, consistant à lutter contre le pouvoir quel qu'il soit, mais même des fois certains syndicats, ceux qui te dirigent, qui t'empêchent de respirer, quoi. Quand on nous oblige, nous, à fermer un théâtre pour manifester contre je ne sais quel assédique, non, on sait très bien fermer tout seul. On n'a pas à recevoir des ordres là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment tout un rapport aux autres, je parle des gens de pouvoir, j'entends, que ce soit le maire ou le président de la République ou évidemment le roi, si tant est qu'il y en a en France, encore que, il paraît que oui. Et tu vois, quel que soit le nom, que ce soit Macron, c'est pas le mot Macron qui nous pose un problème. Le problème, c'est l'armée. Le problème, c'est les institutions. C'est une certaine norme qui empêche de penser, qui est évidemment plus. Souvent, en effet, à l'époque de Hollande, c'était redoutable par Valls, bien sûr, mais ça le sera de nouveau redoutable. Mais tu sais, le monde du spectacle. Il n'y a pas de monopole du redoutable. Oui, le monde du spectacle, Jackie, il a souvent été. Enfin, il y a eu beaucoup de. Bonsoir, Jim. Il y a Jim qui nous a rejoint. Salut à toi, Jim. Sois le bienvenu, mon ami. Il y a beaucoup de personnes qui, dans le monde du spectacle, sont des révolutionnaires, des gens qui se disent de gauche, qui se battent contre les pouvoirs et tout ça. Mais aujourd'hui, là, on est en train de subir, justement, une forme de dictature, hein, cette dictature sanitaire. Et toi, qui es encore sur Paris, qui connais bien le milieu, qu'est-ce qui se dit sur place? Enfin, que dit le monde artistique quant à la fermeture imposée, quand cette dictature insupportable, le fait qu'on ne puisse plus s'exprimer sur scène, le fait que les gens ne puissent plus aller décompresser, ne puissent plus des gens, je vois Jim qui me fait rire, qui ne puissent pas aller décompresser. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce qu'en pensent notamment les gens que tu as formés, puisque je rappelle quand même que tu donnes des cours de comédie, que tu formes des personnes sur scène. Donc tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça dépend de qui on parle, mais tu sais, il y a un anarchiste du début du XXe siècle qui s'appelait Bakounine et qui disait « Il n'y a pas de révolution sans une oppression préalable. » Voilà. Donc, l'oppression préalable, on l'a, sur certains points en tout cas, espérons qu'elle prépare une révolution d'esprit, en tout cas. Il y a eu des gens formidables sous des régimes fascistes. C'est dommage qu'il fallait le régime fasciste pour que. Et ce que je veux dire, c'est que cette oppression peut permettre justement une libération. On va y arriver à faire des choses. Là, il y a un problème sanitaire avant qu'il soit politique. Il est vraiment sanitaire. C'est une réalité. On ne peut pas contester que plein de gens dans ma famille, enfin, on était malade et puis je ne peux pas attendre ça pour. Bon, c'est un fait. Il y a ça, mais je pense que les esprits libres que nous sommes, les uns les autres, garderont cette liberté et exploseront. Non, on y arrivera. On y arrivera. On y arrivera toujours. On le souhaite, on le souhaite. D'ailleurs, je souhaitais également te présenter Jim, hein, qui a également une chaîne YouTube et qui est également artiste, qui a fait de la scène aussi. Salut Jim. Il met cette musique chaque fois que je suis là, en fait. Je crois que c'est sûr. Salut Jim. Salut Jim. Et à chaque fois que je vois que ça m'empêcher. Salut. Ça s'appelle un amalgame. Ouais, après sushi. Merci de votre invitation. Chez Chloé, il y a un retour. Oui, alors je vous ai. Ouais, alors attends, je coupe ton micro, Chloé, vas-y. Ah, voilà. Du coup, j'ai pas du tout entendu par rapport à sa séparation avec Godot. J'ai pas entendu. Là, il y a un retour. Alors, salut Jacques. Ouais, il y a un retour, c'est vrai que c'est. En fait, c'est le fait que je suis avec les enceintes. C'est ça, en fait, le retour que vous entendez, les amis, pour parler avec Jackie. Vous savez, je suis sur Messenger, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à Chloé. Via StreamYard, malheureusement, ça lag énormément. Hein, tu sais ce que c'est, Jim, hein, le fait que ça lag énormément. Donc, on est passé par Messenger. Donc, du coup, pour que les gens puissent l'entendre, je suis obligé de mettre les haut-parleurs. Donc, c'est le retour que vous entendez, en fait. Donc, je disais, salut Chloé, salut Jackie. Ouais. Et ils t'entendent. Tu les entends pas, Jackie? Moi, j'entendais très bien Chloé, mais Jim, c'est pas pareil. Ah, Jim, pourtant je l'entends. Vas-y, Jim, est-ce qu'on continue pour voir. Salut. Bonjour, Jim. Salut. Dis-moi une phrase avec un verbe au milieu pour voir si j'entends tout. Alors, la vaisselle.
C'était pas moi. Moi, Non, non, le bruit de vaisselle venait de chez Chloé, je crois. C'est pour ça que j'avais coupé le micro rapidement. Moi, Mais j'avais vu Jackie avec Chloé d'ailleurs au Quenelle 2000. ah oui, ok, 2019. Bah oui. Je vais être obligé de traduire ce que dit Jim parce qu'il y a une syllabe sur 4 que j'entends. Ouais, mais Jim, ton micro, il coupe de temps en temps là. Qu'est-ce qui se passe pourtant toi quand tu aussi, fais? pour toi aussi, d'accord. Ouais, c'est ben pas on moi. l'entend. C'est pas Pourtant, moi. c'est le micro. Non, je viens de faire un live. Ça marche très bien. Ouais, non, non, moi je t'entends là, mais bon, après c'est vrai qu'avec les baffes, c'est pas facile pour Jackie. Donc il te disait, je vais faire le traducteur, c'est pas grave. Ouais. Et Jim te disait, le monsieur te disait qu'il t'avait rencontré au Quenelle 2019 en compagnie aussi de Chloé. Et je sais pas si tu te souviens de lui ou quoi. Oui, Jim? Non. Bah, je suis monté sur la scène de Chloé. D'accord. Et en fait, Jim, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de Jackie, est-ce que tu serais prêt à le recevoir sur ta chaîne, justement, parce que c'est quelqu'un de motivant quand même. Tu sais, la plupart des gens le connaissent comme étant proche de Dieudonné, mais comme il l'a très bien dit, en fait, non, carrément rien à voir. Le fait qu'il soit monté sur scène, c'est parce que c'est un comédien. J'imagine, Jackie, Oui. hein? Oui. Tu es comédien, on t'a sollicité, tu es venu, et puis bon, ben voilà, le fait qu'a fait que. Il y en a beaucoup qui t'ont même comparé à Elise Moon, en fait. Dieudonné se serait Ah ouais? séparé d'Elise Moon et en fait mis avec Jackie. Non, mais je te jure, hein. Ouais, je sais, j'ai souvent entendu ça, ouais. Non, l'affaire de la rencontre, c'est Élie et Dieudonné que j'ai rencontré. En plus, Ah, au c'est eux Café de qui la m'ont Gare. cherché. C'est pour faire la régie en urgence parce qu'ils s'étaient disputés avec un régisseur. Je travaillais au Café de la Gare et Élie et Dieudonné m'ont connu au Café de la Gare quand eux ont joué, avant qu'ils soient même célèbres d'ailleurs. Et au changement de décor, comme on dit dans un théâtre, quand ils avaient terminé, nous, on jouait après. Et Élie et Dieudonné se souvenaient de moi en tant que comédien, en tant que surtout homme à tout faire, puisqu'encore une fois, au Café de la Gare, Voilà. c'est tous nous-mêmes. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc, j'ai travaillé d'abord avec eux deux, Élie et Diodo, et ensuite, quand ils se sont séparés, j'ai travaillé avec Diodo seulement. C'est ça mon origine. Donc, oui, j'étais déjà comédien largement, je le suis toujours. Et, Ouais, ouais. et comme j'avais plus de boulot plus au Café de la Gare, j'ai continué à bosser avec eux, Élie et Diodo, puis Diodo. Et puis, j'aimais beaucoup Diodo dans ces époques-là où il n'était pas du tout, par qu'il est plus du tout, mais déjà avant, il n'était pas du tout dans le showbiz. Je parle même en tournée, ça se voit. Quelqu'un dans le showbiz en tournée, c'est les fêtes la nuit, c'est des tas de choses qui peuvent se passer. Et Diodo, une fois qu'on avait fini de jouer, on allait directement à l'hôtel et on était à 4 dans une chambre à discuter. Ça n'avait aucun rapport avec le monde du spectacle au sens show business du Ah terme. oui, oui, rien Voilà. à voir. J'imagine. Hein. Et voilà, mais et j'ai jamais regretté de pas avoir bossé avec Elie, par exemple, parce que lui, il était par contre dans un autre véhicule qui est celui justement des paillettes et autres TF1. Mais justement, la séparation des deux humoristes, elle a été dure pour beaucoup. Hein. Moi, j'étais fan et les voyant se séparer, j'étais dégoûté. Hein. Oui, je comprends. Bah oui, c'était du haut qu'on aimait tous, je comprends. Après, Diodo avait déjà cet esprit d'auteur, puisque à l'époque d'Elie, ils écrivaient ensemble. Ouais, ouais. Et il avait hâte de s'écrire un one-man show pour voir. Or, à cette époque-là, Elie avait un tournage à faire qui l'emmenait aux États-Unis et n'était pas là pendant plusieurs mois. Et à ce moment-là, Diodo a occupé le terrain, comme on dit, pour lui. Après, il y a eu souvent des problèmes de fric, comme d'habitude, mais Ouais, bah. entre eux deux, j'ai pas envie de trop en parler. Mais Non, non, bien sûr. ça peut pas aider. Mais indépendamment de ça, je sais qu'ils sont, en tout cas, aux dernières nouvelles qui datent d'1 an, puisque je suis plus avec Diodo depuis septembre 2019. Je sais qu'ils sont restés amis quand même, Bien sûr. avec Ouais. énormément de divergences peut-être, mais moi-même j'ai plein de divergences avec Diodo, justement. J'en ai même des grosses sur un point de vue des fois ou religieux ou politique. Ouais. Je pourrais jamais faire antisémite parce que je peux pas faire ça, je comprends pas. Je peux pas faire antisémite. C'est même pas pensable. Je suis contre des gens, certaines personnes, bien sûr. Je suis en désaccord total. Si on parle d'Israël, on pourra toujours parler de plein de choses, mais ça veut pas rien dire juif, arabe. Pour moi, parce qu'il y a un moment, il est temps de viser au-delà de l'humain. On a un certain temps à vivre sur cette terre, on nous a pas dit combien, puisque même les bébés meurent. Donc, il y a un moment, on n'aurait pas que de vieillesse. D'ailleurs, très peu de gens meurent de vieillesse, il semblerait. Donc, il y a un moment, il y a une visée à avoir, une vue des choses, et je pense que au-delà de la communauté arabe, bretonne, juive, je sais n'importe quoi, mais
il y a aussi des étoiles. Les amis, il y a aussi un cosmos sans rentrer dans un passer pour les yeux, simplement. Il y a une terre nourricière qui est là, et si on écarte un peu les choses, l'affaire humaine est absolument pas très intéressante, en vrai. C'est-à-dire que des communautés qui se battent entre elles, alors que tout le monde est mortel pour le coup. Sérieux, hein. Non, non, mais c'est très très juste ce Non, que tu dis là, hein. entre lutter contre, par contre, il faut lutter contre les répressions, bien sûr, contre la violence, contre la guerre, on n'en parle même pas. C'est un Bien sûr, devoir hein, dans la Constitution, pas dans la Constitution, mais dans la Déclaration des droits de l'homme, se battre contre le pouvoir autoritaire, hein, c'est un devoir. Pardon. Ah ouais, bah tu vois, je savais pas, mais je Ah trouve ouais. que c'est un devoir moral avant tout. Oui, c'est pas, qu'on soit athée ou pas, ça n'a rien à voir, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. C'est pas Dieu C'est qui l'article 2 raconte de l'histoire. la déclaration de 1789. Je me permets. C'est Je me permets. ça. Merci Chloé, c'est Mais exactement quelle ça. culture! Quelle culture! Ouais, mais non, mais attention, Chloé, attention, elle connaît tout ça, les déclarations des droits de l'homme et la totale. Mais Les oreilles. je sais pas, mais comment je veux dire, t'as suivi quand même l'actualité de Chloé? Est-ce que tu sais que c'est quelqu'un qui se bat par rapport à cette crise sanitaire, Jackie? Mais je ne sais rien, on me dit rien, moi. Ouais, Je sais pas si là on peut le faire parce que le micro est pas terrible. vas-y, Tu m'entends bien, toi, Chloé? Est-ce que tu m'entends bien? elle t'entend, hein. Moi, je t'entends très bien, mais comme il y a un peu de la vaisselle qui se passe là en arrière-cuisine, je mute le micro de temps en temps. Je veux pas qu'on entende trop la vaisselle. Mais oui. Ça m'intéresse, Jackie, à ton historique là, parce que je savais pas que tu étais séparée de Diodo et je savais pas que depuis septembre 2020 ou 2019, je sais plus. Vous êtes plus ensemble. 19. Oui, mais vous êtes, Ouais. ils sont toujours amis, vous êtes toujours amis. Bah, bien sûr, il y Voilà. a des amis avec qui on n'est pas d'accord. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la Tout vie. à On est fait, différents, exactement. des fois opposés et des fois en accord. Et donc, si on parle arbre, on va être vachement d'accord. Oh là, il y a la vaisselle. Ouais, non, mais je comprends bien, hein, même par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, on peut rester amis et puis même se prendre le chou. Les meilleurs amis, parfois on se castagne même avec. Et voilà, c'est pas pour autant qu'on se. Mais bon, tu vois, les gens pensent que voilà, toi et Dieudonné, c'est terminé. Bon, bah, non, chacun son. Je veux dire, il fait ce qu'il a à faire. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Aujourd'hui, tu montes sur scène, tu écris, tu mets en scène. Bon, bah voilà, la vie continue aussi, hein. Le problème, c'est que je te dis, la rencontre avec Dieudonné, indépendamment de lui, pour ce qu'on en fait Ouais. dans la rue ou dans les médias, m'empêche de travailler. Donc, j'aurais presque même pas intérêt à retravailler avec lui parce que là, il y a un moment, je peux pas. C'est pas qu'il faut que je. C'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire simplement déjà de. Tiens, à propos de liberté d'expression, j'ai aussi une liberté normalement, je devrais avoir, nous tous sur cette terre, une liberté d'expression en tant qu'artiste. Je peux pas écrire une pièce sans être pris pour le petit-fils de Göring. C'est un vrai problème parce que ça m'empêche pour ça des gens parce que c'est pas du tout ça, du tout dans ce monde-là de communautaire, tu comprends? Il y a une communauté. C'est horrible ça, hein. C'est horrible ça parce que mine de communautés, rien, oui, tu n'as pas été. Du coup, on t'empêche de travailler parce que tu es monté sur scène avec Dieudonné, alors que tu ne faisais que ton travail de comédien. Voilà. On Oui, t'a oui, emmerdé, oui. on t'a empêché, on t'a mis des bâtons dans les roues après Et toujours, on peut toujours. Mon nom est il y a des gens qui peuvent découvrir sur un moteur de recherche, tout de suite, mon paysage s'assombrit, comme on dit, tu vois, il y a des lumières. Lumière! Ouais, mais bon, ça c'est Et un là, plus. donc, je suis assez isolé en ce moment, trop isolé, pas au sens d'une région, bien sûr, trop isolé dans le monde du spectacle public. Je n'arrive pas à monter une œuvre et j'aimerais, s'il faut que je prenne un pseudo, tu vois, si on arrive à ça, je le ferai d'ailleurs, je le Ah ferai oui, absolument, mais c'est quand même affligeant. t'arrives Franchement, pas à c'est monter affligeant. une œuvre juste parce que tu t'appelles Jackie Sigo, quoi. Et ben, tu sais ce que tu fais? Tu reprends ton prénom à la base, Jacques. Oh, mais c'est pas Jacques qui voit ces sigles. Le Google, il travaille sur le mot Sigo, pas sur Jacques. Il s'en fout. Il a dit Jacques, ça m'intéresse pas. C'est Google, c'est Sigo. Oui, Tu enfin, vois, c'était vraiment ça. Donc là, il faut que je trouve un lieu, un spectacle je pense qu'il va être assez éclatant, celui que j'ai écrit. J'ai dit, je pense, parce que peut-être que non. Mais disons, je pense de quoi dedans. le prochain, il a l'air pas mal, hein. Tu nous en as touché un petit mot rapide, mais celui que tu vas, le procès à domicile, tu es en train de le jouer, Ah, non, tu le jouais avant la crise sanitaire, c'est ça? en 2015, oui, il y a En 5 2000, ans. oui, bien sûr. Et à Hein? cause des événements, je ne peux pas reprendre, mais je ne peux pas reprendre. C'est une pièce qui coûte. En général, je me débrouille pour que les pièces. Il n'y a pas 17 personnes avec à un moment un Boeing
comme ça. Des fois écrit. Non, c'est des pièces à 2, 3 ou 4 avec très peu de décor et c'est parti, quoi. J'ai envie de Toi, mettre justement l'extrait que tu m'as envoyé en lien, qui est sur Vimeo. Si tu me le permets. vas-y, je sais pas. Les amis, je vous laisse couper. Bah, c'est bon, les micros sont coupés. Je vais lancer ça. C'est parti, share screen. Jim aussi, tu es un artiste. Il faudra que tu nous en parles de ça, la scène, Jim. Hein. Non, mais le problème, c'est que c'est vous qui n'entendez pas. Donc, oh merde. Attends, j'ai fait une bêtise. Oui, j'entends, mais pas. Jackie, t'es toujours là? Oui, je suis là. Ok. Alors, bouge pas. Je vais juste partager. Donc, du coup, on verra pas le Messenger, mais je vais partager la page. Là, je suis désolé, j'ai encore du mal avec ce share screen. Partager le contenu audio, onglet Google Chrome, bande-annonce on Vimeo. Et on va voir cette petite équipe que tu as montée justement pour la fameuse pièce de théâtre Procès à domicile, donc qui a été jouée en 2015 au théâtre La Comédie Nation avec les artistes Saïd El Khamsi, Sabrina Mortier et Marie-Claire Neveu. Voilà les amis, je vous laisse écouter attentivement ceci. Par contre, je vais le mettre en mode posé. C'est surtout pour le public, hein. Ok, non, je pense pas qu'on entendra. Allez. Ne dites point à la Bible, vous êtes bien la Bible. Ouais. La Bible ne serait-elle pas l'œuvre d'un athée? Je m'appelle la Bible. En portugais, the Bible. Or, si Dieu existait, j'aurais été le premier à en être averti. Bible. Pour un con non plus. Mais je suis partout chez moi. Laissez-moi 2 heures avec des aborigènes et je leur donne l'envie de boire du whisky. Si je vous dis de traverser au feu vert, vous le ferez. Et si je vous dis que Charles de Gaulle est l'avant-centre de la C-Milan, Oui, vous t'inquiète. croirez. On est en train de regarder la bande-annonce. Sinon, Ah, on l'écoute. sinon, vous passerez pour un con. Procès Dites-moi, de l'école. Que faites-vous de nos enfants? Ben on les trie, un peu comme des melons. Hein, les mûrs à gauche et les pas mûrs à droite. Par contre, les melons, on les trie en fonction de leur poids. Alors que vos enfants, eux, on les trie en fonction de leur QI. À qui rendez-vous des comptes? À Blou-Blou. Comment ça, Blou-Blou? Ça suffit maintenant. À qui rendez-vous des comptes? Ah. Madame la police, ça veut dire quoi monter amoureux? Aimer, mais avec toute sa tête. Soyons précis, s'il vous plaît. Vous voulez dire qu'en montant amoureux de moi, Paul pourrait m'aimer libéré de toute crétinerie? De toute crétinerie, avec un esprit doté d'une élégance si rare qu'on parlerait même d'un amour princier. Princier. Du fric, du fric, du fric, fric, du fric, fric. Procès à domicile. Voilà les amis, ce petit teaser rapide et furtif. Je reprends tout de suite Jackie via StreamYard. Excusez-moi. Hop, share screen ici, partager le contenu audio, fenêtre d'application, Apple Messenger. Il est là, Jackie! Jackie, je suis désolé, toi tu ne devais pas entendre. J'ai partagé donc le fameux teaser qui est sur Vimeo, mais tu le connais. Tu le connais parfaitement ce teaser puisque tu es le principal réalisateur, enfin même le boss là-dedans. Par contre, est-ce que cette pièce-là, on peut la revoir quelque part, ou est-ce que tu projettes de la... Alors, attends. Alors, on t'a pas entendu, pardon. Si, je l'ai peut-être quelque part, la captation de Procès à domicile.
J'ai une autre pièce aussi que j'ai écrite. Ils ont cousu le cheval dans les rideaux. Il y a une captation aussi. Tout à C'est fait. contre la. Ils ont cousu le cheval dans les rideaux. Une pièce que tu as Ah ouais, également jouée à la main d'or et que tu as jouée contre la familiale. ailleurs, que tu avais écrit Ouais. en 2010, hein? C'est ça, ouais. En Ça, 2010, mon c'était pote. contre c'était contre la télé. Ouais, puisque je vois que sur l'affiche, il y a un cerveau de dessiné. Putain, et ces pièces-là, en fait, il n'y a pas possibilité qu'on les revoie. Enfin, les gens qui ont envie de visionner ça, comment on fait là? C'est un scandale, Ah, Jackie, là. j'ai jamais mis en ligne. Ouais, c'est vrai que je l'ai. Hein. Ah, tu les as? Ouais, je l'ai. J'ai la pièce entière. Eh bien, il faut. En 4 caméras, enfin un montage, bref, une vraie captation. Quoi. Et je l'ai jamais mis en ligne. C'est vrai que je devrais. Ben ouais, qu'est-ce que tu attends? Il faudrait le C'est faire. quelqu'un qui s'occupe de moi parce que je sais pas faire tout. C'est pas que je sais pas faire tout ça, c'est que. Bah, il y a du monde, enfin. Moi-même, je sais pas faire tout ça. Bah franchement, tu sais ce que tu fais. En plus, regarde, il y a Chloé, il y a Jim qui sont là. Franchement, ils ont de l'audience. Et attention, c'est pas 200 viewers. Hein. Là, je te parle, c'est des 10 000 et des 10 000 personnes qui regardent leur live. Je te parle sincèrement, tu devrais mettre ça en ligne et ils se feront un plaisir de t'accueillir sur leur chaîne. Hein. N'est-ce pas, les amis? Oui, oui. Bah oui. Absolument, tout à fait. Ah, ça, j'en suis sûr. Parlons, avançons, faisons un groupe, comme on dit. Mais oui, c'est ça. Jim, c'est pareil. Jim, on n'entend plus Jim. Mais peut-être que j'ai un retour et c'est difficile de parler parce que je parle. Ouais, je suis désolé, c'est parce que c'est le haut-parleur en fait. Il n'y a pas le choix. En tout cas, tu sais ce que tu fais? Tu parles, c'est tout. Et tu fais abstraction du retour. Attends, ce que je vais faire, je vais parler, je vais parler. Voilà. Merde, c'est pas ça. Attends. Voilà. Là, vous m'entendez là? Nickel. Oui. Oui, Okay. monsieur, on t'entend. Bon, je disais, d'abord, j'étais content de voir Jackie. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu qu'une fois, donc il y a un an et demi. Et ouais, j'aimerais bien le recevoir pour parler de tout ce qu'il a vécu, déjà avec judo, et puis des cursus artistiques comme on est en train de le faire là. Ce serait pour moi un invité d'honneur, j'aimerais bien le recevoir. S'il est d'accord, bien sûr. Et puis, Chloé, elle devait aussi nous faire un compte rendu de. Je l'ai reçu en live il n'y a pas longtemps, elle devait nous faire un compte rendu de ce qui est arrivé. Donc, j'attends le compte rendu. Donc, j'attends la réponse de Jackie. Et toi, ça la donnera parce qu'il n'arrive pas à m'entendre, je crois, et moi, je n'entends pas. Donc, tu peux faire le lien. Comme ça serait sympa de sa part. Merci à tous. Je ne vais pas rester parce que je m'entends vraiment très mal et il n'y a que Chloé que je m'entends, mais alors, d'une violence que vous n'imaginez même pas. C'est vraiment la violence, mais alors, toute sa splendeur. C'est insupportable. D'accord, Jim, franchement, il n'y a aucun souci. Voilà, je vais remettre le haut-parleur pour voir si tu m'as entendu. Oui, on t'a très, très, très bien entendu. Jackie aussi, t'as entendu, hein, j'imagine. Jackie, tu l'as entendu? Suffisamment pour comprendre ce qu'il m'a dit. Il m'a dit par le Messenger, là, parce que comme là. Voilà, je vous mettrai en contact par Messenger, je te donnerai le lien de Jim. Et puis, vous mettrez ça au point. Et puis, comme tu l'as dit au départ, il faudrait reconstituer une équipe. Moi, je parle de l'équipe du café de la gare, c'est-à-dire du départ. Ce sera un kiff. Ah, moi, c'est un truc que je kifferais. Hein. Refaire de la scène. C'est vraiment, tu vois, c'est une affaire d'équipe par définition. C'est-à-dire que si on est dans la même idée de découdre avec un État quel qu'il soit, tu vois, et cette idée de construire nous-mêmes en se passant de la hiérarchie. On n'a pas besoin d'un maçon pour monter un mur, d'un menuisier pour couper du bois et un peintre pour peindre. Et pour jouer la comédie, c'est pareil, c'est des choses qui se sentent. Miu Miu, elle a démarré, elle était quand même apprentie tapissière, elle n'a jamais été comédienne au départ, tu vois. Et après, elle est devenue ce qu'on sait, tu vois. Donc c'est tout un truc comme ça où il n'y a pas besoin d'être dans le métier pour. Moi, je sais que Romain Boutet a failli me prendre quand j'avais 20 ans. Parce qu'il avait appris qu'il ne savait pas faire une mortaise. Sérieux? Tu vois, c'est intéressant cette phrase, elle est très riche de sens. Ça veut dire que le mec, il ne te prenait pas parce que tu étais bon. Si tu ne sais pas faire une mortaise, tu es mal barré, ça veut dire que tu ne vas pas faire tes décors. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, la sélection, elle était un peu humoristique, mais il y avait un fond de vrai chez Romain, qui était très évident. Et de lui, j'ai appris, tu sais, Romain, c'est quand même lui qui a formé spirituellement Coluche. Coluche,
Il a fait du roman ensuite. C'est Romain, comment il s'appelle? Romain Bouteille, voilà. Ouais. Si vous faites des recherches, tu Non, j'avais oublié le Coluche nom. a une admiration sans borne, au point d'ailleurs que son fils s'appelle Romain Coluche. Mais à l'époque, Romain était un prénom très, très original. C'est ça. Bien sûr, en l'honneur de Romain Bouteille, bien sûr. Et une très grande attache. Et toute l'anarchie qu'a porté Coluche en lui, il a pris du café de la gare de Romain, bien sûr. Ouais. Et vous tombez sur des documents de Coluche au début, quand il jouait, c'est d'ailleurs qui était venu au café de la gare, il avait vu sur une vidéo, il a dit mais Coluche, il fait du Romain là, parce qu'il avait pris même dans le gras de la voix et tout, un ensemble de choses. Tu vois. Ouais. Donc, pour en revenir à l'équipe, parce que c'est ça que tu viens de parler, tu vois, oui, il y avait une équipe à 7 Coluche qui a envie d'en découdre, mais que tu sois ceci ou cela, on s'en fout de ça. On s'en fout. Est-ce qu'on a envie d'en découdre, oui ou non? Tu vois, est-ce qu'on a envie de couper les liens avec un État sur beaucoup de choses? Il ne s'agit pas de s'enfermer, puisqu'on fait un spectacle ouvert pour les gens. Donc, c'est pas s'enfermer, ça. Tu vois. Mais, ouais, il faut être éternellement jeune, vif, fou et sublime. C'est la seule condition sur cette terre pour commencer enfin à rêvasser. Parce que si on s'arrête à BFM, on est très malheureux. Or, BFM nous raconte qu'un milliard des informations de la vie. Oh là là, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? En plus, tu parles de bonnes nouvelles qui mettent. Déjà, tu vois, c'est pas. Or, il y a plein de bonnes nouvelles chez les humains, chez les végétaux, dans l'espace. Tu vois, il y a des. Chez les animaux, bien sûr. Enfin, tu vois, il y a énormément des histoires fabuleuses que BFM TV ne nous parle jamais. C'est quand vrai. même. Comme le Jean-Pierre Pernaut, quoi. Jean-Pierre Pernaut, c'est ça. Non, mais... c'est bien. Ouais. Non, mais je t'assure, hein, il y a des gens qui se foutaient de la gueule de Jean-Pierre Pernaut quand il présentait son trésor. Mais je pense que c'était un bon truc, mine de rien, pour zapper l'actualité qu'on voyait sur les autres chaînes. Tu vois, Chloé qui rigole. Ouais, ouais. Ils ont un rédacteur, tu vois, un patron de chaîne qui va pas te rendre libre. Tu comprends? Le problème, c'est pas la personne. C'est pour ça que quand on critique les médias, des fois, on a raison. Des fois, on a tort parce qu'on n'est pas informé. Le problème des médias, c'est qu'ils ont des chefs. C'est ça, c'est ça. Oui, Chloé. Je rigole parce que, pardon, je vous interromps, parce que j'ai un ami, Olivier, qui est en train de me dessiner en même temps qu'on fait le live. Ça me fait rire et il m'avait pas dit. Je vois qu'il me regarde, alors je suis en train de me dessiner. Bon, bref, ça n'a aucun rapport. D'accord, je croyais que tu rigolais de Jean-Pierre Pernaut. Non, pas du tout. Jean-Pierre Pernaut, il est bien par l'instant, par moment. Il a des accès de lucidité, on va dire, et de courage. Donc, on va l'encourager. C'est vrai, c'est vrai. Jim aussi, il annonce des bonnes nouvelles tous les jours en live. C'est que des nouvelles positives. Hein, Jim? Je viens de faire 2 heures que du positif. Je sais. Comme d'habitude, on en ressort, mais motivé, et on sait qu'on aura le dernier mot. C'est ça qui est génial. Non, bah écoute, ouais, non, mais c'est ça, il faut retrouver cette pêche-là, comme tu dis, Jackie, hein, on va essayer de retrouver ça, mais tu sais, moi, ce que je trouve extraordinaire, comme je t'ai dit, j'ai fait des petites scènes ouvertes, hein, j'ai fait des petits cafés-théâtres Le Lieu, j'ai fait le Point Virgule, j'ai fait le Trévise le dimanche, tu sais, le FILD, le Festival International d'Expression artistique libre et désormais. J'ai fait également la scène ouverte de la Main d'Or. Je l'ai fait un dimanche. Ah bon? Oui, monsieur. J'y étais pas? C'était en 2010. Je l'ai fait, je crois que c'était en 2010, je me trompe pas, 2010 ou un peu après. Avec Pierre Panet, alors ça devait être. Je sais pas. En tout cas, je sais plus. En tout cas, c'était super sympa. Il y avait une belle ambiance. Et on te connaissait déjà à ce moment-là, mais tu ne devais pas y être. Je crois pas que tu étais là-bas. Non. T'occupais des scènes ouvertes après, je crois, en 2011. Ouais, non, tu t'occupais pas des scènes ouvertes, puisque moi, quand tu as commencé à t'occuper des scènes ouvertes, je t'ai découvert sur Facebook. C'est ensuite que je t'avais contacté et que je t'avais demandé des informations concernant ces scènes ouvertes et tout ça. Je m'en souviens, ça date. Hein. D'accord. Donc, très bien, ouais. Et justement, parle-nous justement de ces scènes ouvertes. Explique aux gens qui nous écoutent, là, notamment celles et ceux qui sont sur Paris, ce que tu proposes, ce qu'est la scène ouverte. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, tu ne dois pas en faire beaucoup. Hein? Il y a plus de main-d'œuvre depuis 4 ans. Ouais. Et il n'y a plus de théâtre tout court. Ouais, c'est ça. Non, mais dans une salle, vous retrouvez en mode clandestin, il n'y a pas possibilité. Si tu as une armée avec toi qui te protège. C'est clair.
Il y a que ça à faire. Mais Mais, sinon, le principe de la scène ouverte, c'est le rêve. Comme tu as connu ça, tu vois de quoi je parle. oh Enfin, là le rêve là, pour taper des sets, pour tester. Tester des bouts de spectacle, tout à tester des fait. sketchs. Et j'en ai fait longtemps pour un 4. Enfin, moi, je faisais des scènes, pas des scènes ouvertes, je faisais des scènes entrouvertes. C'est-à-dire que toi, j'aurais pu le prendre, Saber, j'aurais pu quelqu'un qui faisait de la musique, quelqu'un qui, etc. Et moi, j'écrivais une pièce. J'écrivais une pièce, et si je prenais Saber, il fallait que je sache ce que Saber allait me proposer. Et dans ma pièce, Saber elle entre dans l'histoire, mais avec son sketch, sans qu'il touche quoi que ce soit à ce qu'il a écrit. Et moi, je me débrouille pour que ça soit introduit et incorporé à la pièce. Donc, ça faisait un drôle de spectacle. Donc, j'ai écrit comme ça un spectacle par mois. Donc, j'ai fait 6 mois, 6 spectacles, et des comédiens comme toi, Ouais. ou un chanteur, un danseur, je prenais la magie, qu'importe. J'arrivais à donner une logique, et que c'était plus des sketchs qui se suivaient, mais pris dans une pièce. Oui, Et les parce que sketchs la avaient un scène, rapport avec la pièce, forcément. Mais moi, je me débrouillais pour le rapport. parce que la scène ouverte, justement, il y a différents artistes. Il y a des chanteurs, des musiciens, des comédiens. Enfin, il y a de tout hein, qui passe en scène ouverte, je pense. Moi, c'est ce que je faisais, moi, c'est sûr. C'est ce que Voilà. je faisais. Et pour amener des choses, même, j'ai amené de la danse classique. J'ai même amené de la projection de court-métrage dans mes scènes ouvertes. Tu vois? D'accord. Jim. Jim. Pardon? Non, mais Jim aussi, par exemple. Jim, tu as fait de la musique. Enfin, tu chantes. Tu as débuté en scène ouverte. Ouais. Tu as une voix. Oui. Bon, Ils ont construit un corps autour de sa voix. Explorer sur le mur, tu peux pas aller voir. C'est pas mal. Et Jim, je voulais savoir, t'as déjà fait des scènes ouvertes quand tu étais sur la capitale? La capitale. Paris. Des scènes ouvertes, j'ai fait ma vie, moi. Mais je suis pas producteur. Je suis musicien. Oui. Non, parce que moi j'ai fait des scènes ouvertes, je t'assure, il y avait des musiciens, des gars qui venaient avec leur guitare, leur piano et tout. Non, je t'assure. Hein. C'est pour ça que je te demande, il y a de tout. Hein. Tu vas au festival, au théâtre Trévise le dimanche soir, c'était ça. Hein. Il y avait, on était une quinzaine. Et d'ailleurs, Jackie, c'est ça. Tout à l'heure, tu me demandais pourquoi j'ai pas fait des choses et tout ça sur Paris. C'est que quand même, j'ai été dégoûté et notamment par des choses. C'est que quand tu fais comment dirais-je, des auditions, etc. Tu perces. Enfin, quand tu as réussi, tu passes à une seconde étape. On te propose de faire compétition avec d'autres et c'est des scènes ouvertes. Je vais te donner mon exemple. J'avais fait une scène ouverte, c'était au Théâtre Comédie, hein, de la fameuse chaîne Comédie. Et c'était à l'époque où il y avait Titoff qui commençait parce qu'on s'était rencontré avec Titoff. Tu sais, c'est le gars qui joue dans la série. Je pense que certains le connaissent. Hein. Et le type, il est devenu célèbre après ça, tant mieux pour lui. Mais parce qu'il a eu le soutien de personnes qu'il connaissait, c'était au Théâtre Comédie, c'était, comment il s'appelle, Cyril Hanouna à l'époque, qui était chargé de dégoter les jeunes talents. Oui, je t'assure. Il était chargé de trouver les jeunes talents et en fait, il s'est autopropulsé lui ensuite, jeune talent. Mais à l'époque, je m'en souviens avec Titoff, on était en compétition, il avait fait un sketch sur les chips et moi j'avais fait mon sketch. Et le public avait préféré mon sketch. C'est pas pour me la péter, mais c'est une réalité. Et c'est lui qui a été choisi pour présenter son spectacle au Théâtre Comédie. Et ça m'a dégoûté. Il a été pistonné parce qu'apparemment, il connaissait très bien Cyril Hanouna et puis le président, il rigole, Jim. Ouais. Et puis le président de Comédie à l'époque était Dominique Farrugia. Et c'est ça qui m'a dégoûté du monde du spectacle à Paris, puis j'ai arrêté. Quoi. Je te comprends, mais en ce sens-là, c'est parce que tu es tout seul. Tout seul face au monstre du show business, tu ne peux pas lutter. C'est sûr que comme tout ce que tu viens de dire est malheureusement très connu. C'est une histoire de préférence, d'arrivisme, de relations, tu vois. C'est pour ça que je préfère le groupe, le petit groupe, tu vois, de faire entre nous. Le Café de la Gare n'a jamais voulu être célèbre. Et je me souviens plus ce que c'était. Le Café de la Gare ne fait pas de publicité. Ils avaient mis ça sur des affiches, c'était assez rigolo. Tu vois, quand il y a cette ambiance-là. Là, tu es tout seul, là, c'est trop dur pour toi, trop dur. Tu vois. Fallait être en équipe. Oui, bah oui. Tu sais, on avait fait pareil, on avait une équipe justement, et ça va dans le sens de ce que tu dis, tu as totalement raison. On avait une autre petite équipe, c'était une équipe, on faisait de l'improvisation.
et on présentait ça, enfin, moi j'ai arrêté avant, mais on devait jouer ça au point virgule, mais on jouait ça dans une autre salle dans le 10e arrondissement, et ça c'était super, mais on était une équipe, et ça marchait, c'était génial. Les gens nous donnaient des thèmes, et il fallait qu'on joue, c'était extraordinaire, mais on était plusieurs, t'as totalement raison. Il vaut mieux être plusieurs face aux requins du showbiz en face. Ouais, et puis tu vois, en ce moment, je parle artistique cette fois. Ouais. Tu vois, quand tu regardes les films français, quand tu vois, en tout cas, certains spectacles, café-théâtre qui te tirent vers le bas plutôt, c'est une mauvaise nouvelle et c'est une bonne nouvelle parce que quiconque fera un truc original va se voir de très très loin. Tu comprends, il n'y a pas un concours d'originalité. Tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt des photocopies, des choses que tu as déjà vues, tu vois. Tandis qu'un artiste, normalement, ne peut être que singulier. S'il a une écriture plurielle, c'est une écriture comme les autres, il n'est pas vu. Et auquel cas, il va se battre, il faudra des Hanouna, ou je dis n'importe quoi, ce que tu viens de me dire, mais tu vois. Mais le singulier, il y a des gens aussi qui en ont marre de ce qu'ils voient. Et ils attendent ça que l'originalité perce. Tout à et fait. l'originalité de quelques-uns, regarde un dessin pour enfants, ne ressemblera jamais à un dessin de l'enfant du voisin. C'est des dessins différents. La singularité, ça la sort par les trous de nez. Ils ne s'en rendent même pas compte, les mômes. Et en gardant cet esprit d'enfance, c'est-à-dire l'originalité, si tu fais des fautes, tant mieux, c'est là où tu es. Tu vois, c'est vraiment la faute te permet d'être hors norme, c'est sûr. Des fautes, tu parles de. Non, mais attends, il y a des moments où Marlon Brando a été pris parce qu'il articulait mal. Et on l'a pris parce qu'il articulait mal. Après, on connaît la suite, tu vois. Parce qu'à l'époque, il y avait du nez pour les originalités, quoi. Mais aujourd'hui, on en manque tellement que si un jour tu montes un spectacle, dès lors qu'il est justement très à toi, très singulier, qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, le spectacle et toi, c'est la même photo, tu vois, si c'est ça. Si ton écriture te ressemble, Théo, tu vas plaire. Parce que non, mais c'est ça qui manque. C'est le crâne des gens qui veulent percer, c'est qu'ils veulent ressembler aux autres. Alors, ils ont percé, c'est vrai. Ils ont percé, puisqu'ils ressemblent aux autres. Simplement, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais alors, à un point, en tout cas, il y a une majorité de gens qui se nomment pas d'ailleurs, puisqu'ils sont silencieux. Ouais. Jim, tu voulais peut-être y aller, non? Je crois que oui. D'accord. C'est ça, c'est que je dois y aller. Merci à toi d'être venu. Écoute, mets-nous en contact. Avec Ils doivent montrer quelque chose avant de partir. Jim, pars pas comme ça. T'as quelque chose à nous montrer. Tu veux montrer quelque chose, Jim? Oui. Pas du tout. Si, parce que depuis tout à l'heure, on échange sur les chats privés. Et il m'a dit qu'il avait un masque à vous montrer. Vas-y voir. Allez, Jim. C'est n'importe quoi. Mais montre-nous. Jackie le verra après, même s'il voit pas. Non, mais c'est une femme, tu vas pas te Non, c'est une bêtise. Bon, bah d'accord. Vas-y, on va pas insister plus. C'est pas grave. D'accord. Merci à toi, Jim. Et puis, je te mettrai en contact avec Jackie. Puis, vivement qu'on vous retrouve en live. Salutations distinguées. Salut, Jim. Bye. Ciao, Jim. Dis-moi, Jackie, tu es toujours là? Je suis là. On a parlé de tes pièces, on a parlé de ton aventure, enfin, ton passage avec Dieudonné, mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé, et justement, tu parlais de singularité. Moi, c'est ton one-man show quand même. T'as fait un one-man show. Ben oui, mon ami. C'est un scandale. T'as oublié que tu avais fait un one-man show. Je t'assure que j'avais oublié. Là, ce soir, quand j'ai mis ce que j'ai fait, j'avais oublié. Et ouais, bah, je vais même te redonner le nom si tu veux. C'est le Seaside rendez-vous, c'est ça? Ouais, j'avais un coup de bol, j'avais eu un prix pour ça d'ailleurs. Ouais. Cannes. Il y avait un festival de café-théâtre, il m'avait donné le prix du meilleur texte. Texte au festival de café-théâtre de Cannes. Hein? Ouais. Bravo, ouais. Et tu avais tourné en France, tu l'avais joué un peu partout en France? Ah, lui, j'ai bien joué, oui, pas mal. Ouais. Un one-man show. Je l'ai fait, je ne le referai plus. Pourquoi? C'est quand même une étape. Parce que j'avais beaucoup fait de bagarre et j'ai beaucoup appris en jouant tout seul. Mais quand ça marche, c'est grâce à toi, mais quand ça marche pas, c'est que à cause de toi. Hein. Ouais. On va dire c'est le metteur en tête. Non, c'est trop tard, c'est toi, c'est fini. Et donc, mais ça m'a formé. Hein. Voilà. Enfin, je dis bien que quand j'ai rejoué en équipe, c'était impossible d'avoir le track. Ben oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est confort. Ouais. Le one-man show, quand tu passes tout seul sur scène, qu'ensuite tu joues, vous êtes à plusieurs, franchement, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Ouais,
Mais tout sûr, seul c'est se traque. confort. Mais Une réflexion. c'est ce côté, et franchement, j'adore. C'est ce côté merveilleux qu'on a juste avant de rentrer sur scène. Le trac, Ouais, la boule que tu as au ventre, que ce soit avant une ouais, scène ouverte ou que tu te reproduises, que tu sois un artiste confirmé, que tu te produises pour la 20 millième fois, tu auras toujours le même trac. C'est ça qui est incroyable. c'est vrai. C'est vrai. C'est le Ouais. spectacle vivant avec. Il y a un risque par soir. Tout un risque, c'est bien. Tant mieux. Tant mieux. Il ne faut pas dormir. C'est sûr qu'il faut être sur le coup. Et Il faut donc, que. on Ouais. va, on va bientôt terminer. Je voudrais juste savoir Oui. qu'est-ce que tu proposes justement, parce que je sais que tu parlais, tu as des projets. J'aimerais que tu nous parles de ce que tu projettes justement dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Bah, pour m'en sortir, comme tout le monde, on cherche des moyens. Moi, je donne des cours de théâtre en visio, quand on n'a pas le choix. Donc ça, ce n'est pas un projet. J'ai tenté un peu sur Facebook depuis une semaine. Ouais. Par Zoom, on peut faire des choses intéressantes, de cadrer ceux qui jouent, ceux qui regardent. Bref, je donne des cours de théâtre vraiment pas cher du tout, puisque c'est 10 € l'heure et demie. Enfin, j'ai jamais été aussi bas. Mais c'est bien, c'est populaire. Je rappelle juste aux gens qui nous écoutent qu'on te retrouve donc sur Facebook. Il suffit juste de taper ton blast, donc Jackie Sigo, hein, Alors attention, parce qu'il y a des fans, il y a des gens qui m'ont créé des pages Facebook qui des sont faux pas les miennes. profils. Ouais. Il y en a partout. Eh bien, sachez les amis que je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans le descriptif de ce live, mais aussi sur le chat, ainsi que dans la partie commentaires. Comme ça, s'il y en a éventuellement qui parmi vous souhaitent faire des cours de théâtre, de scène en compagnie de Jackie, alors pour le moment, c'est via la webcam, enfin à distance, C'est ça. hein, mesures Ouais. sanitaires imposent, et par la suite, éventuellement, sur la capitale, directement. Capitale ou pas, n'importe quelle ville. On me disait qu'il y avait un théâtre qui me prenait, Ouais. qu'il soit à Marseille, à Paris, à Lille, je m'en fous. Moi, j'y vais. Je ne suis pas un fou de Paris D'accord, spécialement. d'accord. Mhm. Ouais, Et en pas joué Suisse? là. Et en Si quelqu'un- Suisse? Oui, vas-y. Et si on te propose la Suisse? Bien sûr. Alors en Suisse, Jackie, tu viens quand chez nous? Chez vous, quel théâtre? Quel lieu? Qui On me va demande? s'arranger. Là, j'ai le théâtre. Ah ouais, mine de rien, Chloé, tu dois avoir des contacts là-bas. Bah, Mais oui, écoute, j'ai des contacts. bah alors, bah voilà, c'est bon, t'as vu? Ça sert aussi Ah à bon. ça, hein, de faire des lives, de se mettre en relation. Mais C'est oui, ça aussi. Ah oui, mais c'est-à-dire ce que tu fais est formidable, hein, de faire comme ça, de pousser une toile pour. Ah, Non, mais c'est tranquillou. vrai. Non, mais c'est sympa. C'est aussi la magie des réseaux sociaux. Il y a C'est des- ça. Ouais, c'est ça. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais là, ce soir, je pense que c'est un avantage parce que beaucoup vont te découvrir comme étant l'artiste, un comédien à part entière et non le bras droit de Dieudonné, tu vois. Il y en a beaucoup qui, voilà, le découvrent. C'est ça la vérité. Donc, Surtout que, contrairement à ce que tu avais pu croire tout à l'heure, moi, Dieudonné n'est pas quelqu'un avec qui on écrit. voilà, Tout ouais, ce ouais. qu'il écrit depuis la fin de Ellie, c'est lui tout seul. Moi, j'ai jamais écrit pour Diodo. Mhm. C'est pas du tout ça. Mais quant à son bras droit, je sais pas où ses cheveux, mais il en a pas beaucoup. Bras gauche, je sais pas où son nez. Son nez. Non, je suis un ami, voilà, et je pense qu'il a aussi quelques attaches avec moi. D'après ce que j'ai compris, là, il y a des projets qui pourraient se Ouais, faire. ouais. Mhm. Mais voilà, mais en fait, c'est un homme qui se suffit à lui-même. C'est un one man show dans sa vie, sinon Très grand très bien humoriste, hein, mine de rien, attention. c'est aujourd'hui, en tant qu'humoriste, bien sûr que c'est un. Et quand on peut dire, c'est toute l'écriture, c'est un auteur. Et je l'ai souvent dit, c'est un écrivain, en fait. C'est quelqu'un qui s'ignore, mais c'est un écrivain. Parce qu'il y a la sens de la formule fait que c'est un écrivain. Alors l'écriture, le talent, il est là. Bon après, voilà, il est parti un peu à droite à gauche avec la crise sanitaire, les gilets jaunes ont fait que. Bon, moi personnellement, comme beaucoup, on a été déçus sur bien des points, mais enfin c'est comme ça n'enlève rien au talent, à l'artiste, à l'homme. Et franchement, bravo à lui, bravo à lui. Je pense que quand même, tu ne regrettes pas l'aventure que tu as passée à ses côtés. Enfin, j'imagine. Et puis la vie continue. Non, je regrette pas, mais enfin, j'en ai chié, quoi. Ah bah oui, c'est ce que tu disais au début. Les rigolettes à table, ça va. Ce que je veux dire, c'est que tu dis avoir été agressé plusieurs fois, peur de marcher 2 jours comme de nuit, dans une ville, on se retournait tout le temps. Mais attends, c'est pas possible. Tu donnais du lait équipé. Moi, j'avais rien, moi, tu vois.
Moi, j'ai un micro, quoi. Toi, j'avais rien. J'étais seul avec moi-même, dans le métro, n'importe où. Non, ça va. C'est pas du tout un truc que je regrette, par contre, ça. Mais sur le travail, c'est autre chose. En tant qu'auteur, encore une fois, en tant qu'artiste aussi, en tant que comédien, bien sûr. On a une grande liaison poétique, pas politique, c'est pas pareil. C'est ça. Ça change toute la donne. C'est clair. Voilà. Bon, bah, c'est vraiment dommage parce que c'est franchement un type de talent comme toi, ce serait vraiment dommage qu'on lui laisse pas la possibilité de faire, de mettre en scène, enfin de réaliser, de créer, alors que tout simplement tu as côtoyé quelqu'un qui est entre guillemets Ouais. détesté. Hein, c'est stupide, hein, la bêtise humaine est telle que. Ouais. Et en même temps, ce que tu vois, si comme ça on est quelques-uns à faire ce que tu fais, qui est une nouvelle pour moi, parce que c'est pas que je m'exprime, je suis tellement isolé, encore une fois, au niveau même de la com, sans le faire exprès, c'est pas pour lui, tu vois. Mais c'est une com que de dire que j'existe et que j'ai des projets et que je n'y a pas que Dieu pour réaliser les projets que je génère, tu comprends? Encore faut-il que ça se sache. Donc grâce à toi, par exemple, c'est déjà une manière de. Ah ben on va en parler. Et puis je te dis, hein, si notre amie Chloé confirme, enfin accepte de bien vouloir t'inviter, je t'assure, tu toucheras encore beaucoup plus de monde. Je te dis, c'est ça qu'il faut faire, se mettre en contact les uns avec les autres, et ça Exactement. marchera comme ça. Se créer un réseau parallèle, comme tu disais. Voilà. En tout cas, merci à toi, Jackie, d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment désolé pour la qualité de l'audio et puis de l'image. La prochaine fois, il faut être en Wi-Fi, c'est ça? Bah, la Wi-Fi n'est pas terrible, tu sais, parce que tu as la bande Ouais. passante qui va prendre les. Surtout, c'est bah, toi, tu es en mode Wi-Fi, tu captes pas très bien, tu m'as dit en plus là-bas par téléphone, donc ça doit pas. À mon avis, c'est pas Ouais, terrible. c'est vrai. Mais enfin, Ouais. ça n'empêche pas qu'il y a toujours une solution. La preuve, on t'entend très bien. Je pense que Chloé t'a très bien entendu. On l'a entendu. Chloé, je te donnerai le lien pour rejoindre notre ami Jackie. Et puis, j'espère qu'on vous verra en live prochainement. Volontiers, Ouais, moi je suis tout à fait ouverte à ce genre de de collaboration, Jackie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça me ferait plaisir. Ah bah, c'est très gentil. Il va te donner le lien, tu peux me dire. Voilà, Ouais. je mettrai le Ouais. lien. Joindre. Et je Volontiers, précise, volontiers. ainsi que sur le chat, les amis, je vous donnerai le Facebook de Jackie. N'hésitez pas à le contacter, vous renseigner. Si vous avez également des questions, à le contacter. Moi, je te remercie du fond du cœur, Jackie, d'avoir accepté l'invitation. Je remercie également Chloé. Je suis vraiment désolé d'avoir manqué la surprise, mais enfin, ça fait plaisir de te voir quand même. Je pense que ça a dû faire plaisir également à notre ami Jackie. C'est pas grave. En fait, ça m'a fait plaisir à moi en premier parce que je voulais absolument voir Jackie depuis le temps que je ne l'ai pas vu en vrai. Donc, lui faire un bisou, lui dire que je pense à lui. Et voilà, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on a tous eu une pensée, je t'assure, hein, mine de rien, parce que le fait que tu aies travaillé avec Dieudonné, moi, par la suite, on s'est dit que peut-être tu as eu des ennuis, etc. Et ça s'est confirmé parce que tu as dit ce soir, tu as traversé des moments assez difficiles pour ta carrière et la suite, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'on se reconstruit et puis qu'on va monter un autre réseau. Voilà, la vie continue. Merci à toi, merci Chloé, merci, je te souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à tous les deux. À très bientôt et prenez soin de vous. Bisous Chloé, salutations distinguées. Bisous. Merci à toi Jackie. Ciao. Je te laisse quitter. Salut mon ami. Ciao, ciao. Voilà les amis, nous arrivons au terme de ce live rapide et furtif. Je suis vraiment désolé pour la qualité audio, hein. Wallah, vous savez très bien que d'habitude ça marche, mais bon, voilà, il y a les aléas du direct, hein. C'est comme si c'est comme ça les amigos muchachos. Voilà, en tout cas, merci aux modérateurs, merci à celles et ceux. Excuse-moi. Oui, le son, alors je vous explique les amis, c'est que le son en fait, c'était les enceintes. Donc c'est pour ça qu'il y avait un retour quand vous entendiez, quand Jim s'exprimait, ainsi que Chloé. C'était le seul moyen qu'on puisse entendre Jackie, c'était de mettre les enceintes. Comment dirais-je, le son n'est peut-être pas au top, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on l'entend. Et vous avez entendu les amis quand même que nous avons eu ce soir un grand artiste, un comédien, quelqu'un qui a écrit. Je sais qu'il y en a beaucoup, enfin il y en a certains qui ne doivent pas connaître le Café de la Gare, mais croyez-moi, dans le monde du spectacle, c'est l'histoire, quoi. Le Café de la Gare, hein, juste à côté du point-virgule. Le point-virgule, c'est connu bien après. Café de la Gare, le parcours de Jackie, c'est franchement puissant, les amis. Wallah, on a affaire à un grand comédien.
Bon, après, c'est vrai on l'a connu par Dieudonné, on va pas se voiler la face, hein. On l'a connu par le fait il est monté sur scène aux côtés de Dieudonné, qu'il a également fait un peu de régie. Bon, ben, c'est comme ça aussi, hein. Le monde du spectacle, faut être polyvalent, c'est vrai. Et je baratine pas, hein. Je baratine pas. Sur Paris, t'as intérêt, enfin, celui qui veut percer dans le monde du showbiz, du spectacle, des paillettes et des machins, il faut avoir des connaissances, sinon c'est pas la peine. Il y a rien, franchement, en réalité, il n'y a pas meilleur que le monde en mode on est une équipe dans tel ou tel théâtre, comme à l'époque pour Jackie au Café de la Gare. Ça devait être quelque chose. Et quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, les amis, je me dis franchement, j'aurais préféré être de cette époque, quoi, de l'autre époque. Non mais sérieux, quand tu vois que tout est fermé là aujourd'hui à cause de ce confinement, enfin de cette crise, hein, quoi qu'on en pense, que les gens croient ou pas, je veux dire, le monde de la culture est carrément, voilà, c'est saccagé. D'ailleurs, il y a même il y a des directeurs de musées qui ont demandé à la ministre Bachelot, hein, de réouvrir. Et elle leur a dit non, hein. Vous vous rendez compte, les amis? Je vais demander, moi, à Madame Bachelot, est-ce que je peux rouvrir mon musée, s'il vous plaît, Madame? La meuf, elle était animatrice sur je sais plus quelle chaîne, des conneries. C'est elle qui va décider de quand je rouvre mon musée ou quand. C'est immonde. Enfin, en tout cas, moi j'ai passé un bon petit moment avec Jackie. Je suis désolé pour les oreilles des uns et des autres parce que ça n'a pas été top au départ. Je vais essayer de régler ça, de faire un beau petit montage. Et en tout cas, vous avez bien entendu, ça promet puisque on retrouvera Jackie sur des lives avec Jim, mais aussi Chloé. Donc, il va y avoir du lourd. Et si ça permet de rentrer et de créer des réseaux, vous avez entendu, c'est des réseaux de rebelles, attention, c'est contre le pouvoir dictatorial. Et puis, il n'y a rien de meilleur comment dirais-je, que l'humour, la scène, hein, et d'en rire de cette saloperie, hein, qu'on vit actuellement, plutôt que de l'avoir de la haine. Parce que la haine nourrit le mal, je l'ai toujours dit. Et puis de rentrer après, bon, voilà, on va pas, devant un CRS qui te rentre dedans, hein, tu vas pas te mettre à jouer du Shakespeare, c'est clair, on est d'accord. Mais bon, c'est juste pour vous dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà les amis, en tout cas, moi je suis content d'avoir échangé avec Jackie Sigo, hein, que je connaissais sur Facebook depuis un petit moment. Je lui avais proposé de venir, il a gentiment accepté, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir. Je ne sais pas sur le chat si vous avez passé un petit moment sympathique. J'imagine que pour beaucoup, ce fut le cas. Et puis Jackie Sigo, je vous dis, je vous donne le lien tout de suite, puisque vous êtes là. Allez hop, et j'y pense. Et puis franchement, vous allez sur son profil Facebook, il y a plein d'images, il y a des vidéos également. Et franchement, on voit... Attends, je peux même en faire passer là, regarde, attends, je vais vous en mettre quelques-uns à l'écran. Anakin Sky qui dit Jacques n'est pas non plus une star. Mais tu sais qu'une star et un artiste, des fois c'est loin, hein. Moi je connais des stars qui sont de grosses merdes. C'est des grosses merdes qui n'ont aucun talent. Eh oui mes amis, aucun talent. Je vais vous en montrer un par exemple là, hein. Je vais vous montrer celui-là qui est aux côtés de Jackie d'ailleurs. Qui est aux côtés de Jackie. Le véritable humoriste, le mec qui est vraiment un humoriste, hein, je parle des humoristes, c'est c'est celui qui, quand tu parles avec lui tous les jours, dans la vie normale, eh bien, tu rigoles. Voilà. Dans la vie de tous les jours, tu es toujours en mode, voilà, on rigole, on déconne, etc. Ce qui est le cas avec Jackie. Vous avez vu, rien que ce soir, rien que le fait d'avoir été avec lui, vous savez comment il s'exprime. Il y a quelque chose. On rigole. On voit bien que le type, il y a un côté humoristique. On voit bien que le mec, il est dans la comédie. Hein. Et comme tu dis, c'est pas une star. Pourquoi c'est pas une star? Parce que les caméras ne sont pas autour de lui, qu'il a été dans l'ombre de Dieudonné et tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Regarde le type avec qui il est en photo là. C'est Ramzy, du duo Eric et Ramzy. Hein. Ils ont fait les films La Tour Infernale et tout ça. Ramzy, lui là, il n'a aucun talent. Aucun talent. Je l'ai vu chez Drucker quand on était parti avec le lycée, on était parti. Je te jure, le type n'est pas drôle du tout. Il a eu la chance. Vous savez, la chance qu'il a eue, c'est d'avoir été maghrébin à une certaine époque où il fallait du maghrébin chez les humoristes. Jamel Debbouze est arrivé à ce moment-là. Eric Judor et Ramzy
Je sais plus comment il s'appelle, Ramzi, je sais plus quoi, Nimag ou un truc comme ça. Il arrive à ce moment-là, c'est tout. Ils les ont mis en avant grâce à M6 et aux mots de tous les jours. Il devait définir des mots. À chaque fois, il parlait d'un mot, il devait définir, mais ils n'étaient pas drôles. Ils n'étaient pas drôles. Ils n'étaient pas drôles. Les gens étaient là à remplir leur salle. Pourquoi? Parce qu'ils passaient à la télé. C'est comme, je suis désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez, les humoristes d'aujourd'hui là qui sont passés sur France 2 là, Kev Adams et compagnie, ils sont drôles. Vous trouvez qu'ils sont drôles? Ils vont te balancer des vannes qui sont parfois drôles, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas du talent ça. N'importe qui peut prendre un micro et puis venir, ah, moi une fois, moi une fois. Non, le talent, c'est t'es sur scène, t'es là, t'as écrit quelque chose, t'as fait quelque chose et il y a une présence. Tu occupes la scène. T'es là, le public, il est dans tes mains. T'es là, c'est toi le boss. Je sais pas comment vous dire ça. Mais bon, les gens qui ont un minimum de jugeote savent de quoi je parle. Il y a des gens qui ont du talent et qui n'ont simplement, qui ont la malchance de ne pas appartenir à un certain groupe, à une certaine communauté, à certaines communautés aussi, hein, la communauté, voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas pas voir Jamel Debbouze, fais marcher, il va peut-être t'aider en voyant que t'es marocain comme lui, tout ça. On a essayé, j'ai essayé, je me suis dit, tiens, je vais peut-être passer dans son machin comedy club. Ben, c'était même pas lui qui s'en chargeait, c'était un autre gars qui s'occupait de faire passer les gens, d'auditionner les gens pour passer au Jamel Comedy Club. J'ai même pas été, parce que je pensais que c'était vraiment, que c'était lui qui s'occupait. J'ai dit, salut, au revoir, quel? Et jamais, jamais, est-ce qu'il a boosté quelqu'un? Il a boosté personne. Les seuls qu'il a boosté, qu'il a mis en avant, c'est deux autres personnes qui n'avaient aucun talent. Enfin, il y a, comment il s'appelle? Omar et Fred. Vous vous souvenez d'Omar et Fred? Il les a pistonnés. Pourquoi aujourd'hui Omar Sy, c'est une star, soi-disant la personnalité préférée des Français ou je sais pas quoi? Mon cul sur la commode. Mon cul sur la commode. Il a été propulsé parce qu'il était aux côtés de Jamel Debbouze sur Canal+. Elle est là la vérité. Ok, il a été propulsé par Jamel Debbouze. Et le fait d'avoir été sur Canal+, eh bien, monsieur Zama et la caméra, alors du coup, on va en faire quelque chose. Alors qu'il y a des gens qui ont du talent, hein, que ce soit Jackie ou d'autres, eh bien non, parce qu'ils ne sont pas passés aux côtés d'un Jamel Debbouze sur Canal ou dans une émission. C'est des petits réseaux de merde, hein, et qui s'entraident comme ça. C'est de la saloperie, je vous dis. Jamel Debbouze, il a une présence sur scène. Tu peux pas dire qu'il est pas drôle. Jamel Debbouze, il cartonne. Moi, je le kiffais à l'époque où il faisait sur scène, c'est pas trop mon truc. Mais enfin, les chroniques de Jamel à l'époque où il faisait des chroniques sur Canal+ du cinéma, moi j'aimais bien. Ah, j'aimais bien. Je dis franchement. Mais franchement, Omar et Fred, sérieusement, service après-vente là. On a un bonjour. Ils étaient là à mourir de rire. Franchement, c'était ridicule. C'était débile. Et franchement, c'est un univers qui est dégueulasse et injuste. Cyril Hanouna, qui était chargé de dégoter, de trouver des jeunes talents de l'humour, hein, pour le théâtre comédie, soi-disant. Il s'est autopropulsé. Il s'est autopropulsé. C'est tout. Parce qu'il était pote avec Dominique Farrugia. Alors ça y est. Et moi, ça me gêne pas, attention, hein, l'entraide communautaire. Le fait qu'il est de la même religion que Dominique Farrugia et qu'ils aient pistonné, comment il s'appelle, Titoff. Hein. Titoff, c'est son nom de scène, hein, c'est pas son vrai prénom. On est d'accord. Bah, c'est parce qu'ils sont de la même origine. Enfin, ils ont la même religion. Moi, ça me dérange pas, ça me choque pas. Et comment ça se fait que, par exemple, chez les musulmans, il n'y a pas d'entraide? Ou chez les blancs, il n'y a pas d'entraide? Chez les catholiques et tout ça, il n'y a pas. Au contraire. Au contraire, je crois même que c'est tout l'inverse. Alors moi, non, le fait que, ouais, tiens, t'es de la même origine que moi, etc. Je te donne un petit coup de pouce parce que je sais que ça, moi, ça me dérange pas, hein, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est répétitif, ça peut mettre les nerfs, c'est vrai. Il y a, Jamel Debbouze, quand il a commencé à Canal+, c'était grâce à Nicolas Plisson. Nicolas Plisson. Vous pouvez renseigner tout ce que je vous dis là, c'est vrai, hein, parce que je l'ai vécu. Je sais, les amis, pour beaucoup qui me connaissent en tant que Saber Solo, que je suis venu sur YouTube, j'ai fait des vidéos parce que voilà, je suis venu en mode il y en a marre, je casse tout. Hein? Mais avant ça, j'avais une vie, hein. J'avais une vie, hein, et ça se passait sur scène. Exactement, Franck.
un moment, le meilleur, c'est de se retirer en beauté. Mais tu sais, c'est, à mon avis, ça va pas c'est facile à dire, hein, tu vois. Dieudonné, par exemple, qui a toujours voulu s'arrêter, dire ouais, c'est mon dernier spectacle, il a eu du mal. Bon, tu vas me dire, il y a peut-être une histoire d'argent derrière aussi. Bon, qui en a marre de l'argent? Personne. Mais beaucoup d'artistes, en fait, ils aiment continuer, hein. Voilà, ils aiment la scène et tout. Tu t'arrêtes pas, surtout quand tu commences ton spectacle et tout ça, et que ça se termine et tout s'est bien passé, c'est de la bombe atomique. Ah oui, t'en redemandes. Enfin bref, c'était les années 60, les amis. C'est passé, c'est terminé. On est dans un nouveau monde et là, il va falloir qu'on s'apprête à nous confronter à la vie réelle, si je puis dire. Et Allah, mes amis, je vous souhaite une très très bonne nuit et on se dit à très bientôt. Merci à vous, les amis, hein. Ciao, ciao.